Bonjour à tous, hier je suis arrivé en Espagne. Aujourd'hui je me situe pas loin de la ville de Huesca pour aller visiter l'entreprise Liven Agro. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, je vous invite donc à me suivre tout au long de cette journée pour aller la visiter et voir les différents chantiers sur cette entreprise. C'est parti! Ici à l'entreprise Liven Agro au nord de l'Espagne, entreprise spécialisée dans la culture et la production de maïs grain pour la consommation humaine, puisqu'on est sur plus de 15 000 hectares cultivés chaque année. Ici à l'usine, c'est plus de 170 000 tonnes transformées par an, c'est plus de 200 camions par jour qui font des va-et-vient pour transporter le maïs, c'est plus de 70 salariés, 13 moissonneuses, 5 transbordeurs. C'est pas pour rien que c'est le plus gros producteur de maïs espagnol. Donc ici derrière moi on a donc la bascule pour que les camions puissent aller peser lorsqu'ils sont pleins et vides pour avoir la quantité exacte de maïs qui rentre dans l'usine bien évidemment. Ici les bureaux, juste ici on va aller voir la production de popcorn. Ici on va aller avec Carlos visiter, il l'appelle le moulin. Voilà, donc il y a 5 étages où sont du coup traités le maïs pour pouvoir être transformé en semoule ou en farine. Donc il y a différents cribles. Il y a la dégermination, il y a l'humidification, bref on va aller voir les différentes étapes avec Carlos. Allez c'est parti! Le maïs est ensuite séché dans les séchoirs, il arrive ici dans cette rampe qui est ensuite envoyé dans le transbordeur. Le transbordeur ici ne sert que de caisson attente puisque les bennes qui arrivent juste là vont pouvoir ensuite être chargées via le transbordeur hyper rapidement, plus vite qu'avec cette vis qui est juste là. C'est là qu'on comprend clairement l'utilité du transbordeur. Regardez la différence et la vitesse de vidange. Donc le transbordeur, encore une fois, c'est vraiment de tampon et permet de recharger les bennes plutôt très rapidement et d'avoir qu'une seule benne qui fait les va-et-vient entre ici et la plateforme de stockage. Qui a été chargé par le transbordeur Terra. Pendant ce temps, le transbo, lui, continue à se faire charger et lui, il va aller vider le maïs sec dans l'entrepôt. On va aller voir ça de plus près. C'est parti!
ici la suite de la chargeuse tout à l'heure qui récupérait les matières sorties du moulin qui n'étaient pas utilisées. Donc ici stockées en entrepôt et qui vont être rechargées dans différents camions pour une autre utilisation. Nous avons pu voir la sortie des séchoirs avec le transborder Perra. Nous avons pu voir le moulin avec la farine et la semoule. Maintenant, place au popcorn, c'est parti! Derrière moi l'usine de popcorn, donc le maïs arrive déjà sec qui a été séché dans les séchoirs sur une autre partie de l'usine. Il est donc trié, criblé, mis en sachet comme ici. Ensuite il y a un robot derrière moi qui met en palette, il y a un utilisateur qui prend la palette, qui la met sur la filmeuse et ensuite les palettes sont transportées dans un entrepôt qui vont ensuite être amenées dans les camions et dans les camions qui vont être exportés ce maïs popcorn dans toute l'Europe. Ici derrière moi il y a deux personnes qui font des tests, disons, qui prennent du maïs au hasard et qui essayent d'en faire du popcorn. C'est assez rigolo. Visiblement, c'est du 100%. Donc derrière moi, ce camion, il vient d'aller peser, il est chargé en maïs grain. Il vient donc vider ici son maïs qui n'est pas sec, qui va être chargé dans les cellules. Ensuite, des cellules, ça va aller au séchoir. Au séchoir, ça ressort en gros au transborder Perra. Et la benne vient benner dans cet entrepôt le maïs sec qui lui ensuite va être soit envoyé pour faire, comme je vous l'ai dit, du popcorn, de la farine, de la semoule ou des nachos. Donc bien évidemment, vu la taille de l'entreprise, ici derrière moi un atelier avec plusieurs mécaniciens à plein temps pour soit les machines, les moissonneuses ou des choses comme ça, soit pour l'usine. Bien évidemment, sur les plus de 200 camions qui viennent ici tous les jours, il n'y a pas que des camions qui livrent, il y a également des camions comme celui-ci qui viennent chercher les déchets ou des choses comme ça des différents maïs et des différents sites de production. Donc ici on est en dessous du moulin, ce que je vous ai fait visiter tout à l'heure avec Carlos. Là, du coup, produit final, la semoule se fait charger dans les camions. Donc, nous avons pu voir le moulin, c'est-à-dire du coup à trier et à séparer, à cribler, à humidifier, à dégermer le maïs pour pouvoir en faire soit de la semoule, soit de la farine. Nous avons pu voir l'usine à popcorn, pareil, qui sert à cribler, à nettoyer et à rendre propre et à mettre en sac le maïs popcorn et à le stocker. Et nous avons pu voir les différents camions et les différents stockages de cette entreprise. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'usine, on va aller au champ voir les chantiers de moisson. Allez, c'est parti! Ça y est, Agustine m'a transmis les coordonnées GPS des différents chantiers de moisson. Il y en a 2 ou 3 avec 2 ou 3 moissonneuses avec différents transborders Perra. Donc on va aller filmer ça. C'est parti!
Ça y est, je viens d'arriver sur le chantier. New Holland CR, cueilleur 8 rangs. La deuxième vient de partir également, cueilleur 8 rangs. 2939, ancienne génération avec Ferrari Interbed 38. C'est parti! Voilà, je viens de recevoir les autres coordonnées GPS de la part d'Agustine qui va m'emmener sur un autre chantier de moisson. J'espère que celui-ci vous aura plu. Paysage très typique du nord de l'Espagne, très sec, avec beaucoup de roches, beaucoup de chardons et les Pyrénées en fond, donc ce qui rend vraiment quelque chose de très sympa. Je viens d'arriver sur le deuxième. Au vu de ce que je vois, j'irai encore un Fendt 900 Design Line ce coup-ci vu la calandre avec toujours une CR. Donc c'est parti, on va sortir le drone, ils sont en train de vidanger. C'est parti. Petite erreur de ma part, donc on n'est pas sur un design line, hein, c'est la poussière qui m'a trompé. Donc c'est bien un Fendt 900 avec un Interbed 2 essieux de chez Ferrari et une New Holland 90-70 avec un cueilleur 8 rangs. Allez, on continue les prises de vue. Hola. You speak English? A little bit. A little bit. Have you finished? Donc je viens de discuter tout vite avec le chauffeur. C'était la dernière parcelle pour eux pour aujourd'hui. Après ils ont environ 2 heures de route pour aller à l'autre parcelle, donc ce sera la fin de la journée. Donc le chauffeur du transbo il est cool, il a dit qu'il allait m'attendre pour vider ce transbo, donc je vais essayer de faire quelques prises de vue assez sympathiques et puis après on décalera au chantier suivant et le dernier de la journée pour moi. Allez, à tout de suite.
Ça y est, je viens d'arriver sur mon dernier chantier de la journée et voici le plus gros transborder de chez Perrard, l'Interben 46, 46 mètres cubes, chaussé en 30,5, un monstre attelé à un autre monstre, John Deere 8530, au champ toujours du maïs grain, 2 moissonneuses cases 7230 et 8230, les deux avec des cueilleurs de 8 rangs. Ça va donc être mon dernier chantier de la journée sur ce petit séjour en Espagne avec un beau coucher de soleil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à me rejoindre sur Facebook, Snapchat et Instagram et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!